Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Guillotot, je suis l'organisateur du 31e Salon des Antiquaires de la ville de la Motte-Beuvron, situé en plein cœur de la Sologne. Et donc c'est un salon qui se déroule tout le week-end de la Toussaint sur 3 jours et qui rassemble 27 exposants venant de toutes les contrées nationales. C'est très très généraliste, ce qui veut dire qu'il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts et pour toutes les bourses. C'est un salon de très très belle qualité qui est conduit aussi par un expert qui est également au service donc à la fois des visiteurs mais aussi des exposants pour tout renseignement utile et pour tout achat en prévision d'achat. Voilà, 27 exposants qui viennent de toute la France et qui représentent un panel généraliste au niveau de l'Antiquité. De la peinture, et puis bien sûr du mobilier, des bijoux aussi, et on tape aussi des années 30. C'est très vaste, et puis aussi du bibelot. C'est très généraliste, mais de très très haute et bonne qualité. En fonction de la tendance, des critères de demande par des clients. Voilà, c'est comme ça, c'est le marché qui fait évoluer, on va dire, les marchands. Et puis nous, mon rôle, moi, est de créer un vaste grenier qui satisfasse à la fois les visiteurs, pour les amateurs avertis, mais également aussi les hétéroclites qui, à travers cette manifestation, découvrent l'Antiquité. On va dire que la mode est moins la tendance de l'Antiquité, mais c'est pas perdu, ce qui veut dire que ceux qui resteront, ceux qui choisiront disons une spécialité dans ce domaine, je pense que dans le futur, ça sera récompensé. L'Antiquité ne perdura tout le temps. Ça sera toujours, il y aura toujours une demande. Alors c'est sûr que moins la tendance est, moins on a de marchands, mais ceux qui resteront gagneront la partie, en gros. Alors maintenant je vous dis bonjour, je suis le expert de cette manifestation qui est un salon d'antiquité qui réunit à peu près une trentaine de marchands qui vont, nous allons faire le tour ensemble, vous présenter des meubles, beaucoup d'objets parce qu'en ce moment le marché de l'antiquité en France est plutôt basé sur des objets, des tableaux, de l'horlogerie, de l'argenterie, des bijoux. Donc cette manifestation est très importante parce qu'elle représente pour la région quelque chose de grande qualité. Un expert alors le rôle de l'expert sur cette manifestation, je suis là pour contrôler la marchandise, c'est-à-dire qu'au moment où les marchands déballent leurs marchandises, je suis là pour regarder si tout est bien de qualité et authentique. Parce que parfois, certains marchands ont tendance à modifier ou améliorer certains objets ou certains meubles. Et puis au cours de la manifestation, je peux aussi donner des conseils aux acheteurs et, si cela le mérite, délivrer un certificat d'authenticité. Alors mon matériel, surtout le matériel principal de l'expert, c'est ça. C'est-à-dire une loupe qui permet de regarder si bien sûr les choses, les poinçons, pour les objets, la qualité des objets. Et puis bien sûr j'ai beaucoup de documentation. Là en France il existe la Bible, c'est-à-dire chaque semaine il paraît la Gazette de l'Hôtel Drouot où sont référencées toutes les ventes aux enchères qui vont avoir lieu dans la semaine qui suit. Donc c'est un élément très important d'information. Et puis après, on a par exemple un livre pour les poinçons d'argenterie, pour qui les répertorie. Comme ça, on retrouve pour toute l'Europe tous les poinçons. On retrouve aussi, quand on a une peinture ou un dessin, les signatures qui sont toutes répertoriées. Ça, c'est une très très grande et très bonne information. Et puis, il y a aussi ArtPrice, qui est la cote de toutes les œuvres qui sont vendues en vente publique. Je vais vous montrer quelque chose qui est... Ici, nous sommes dans un pays qui est en Sologne, donc tout est basé sur la chasse. Et donc là, je vais vous faire voir un très beau bronze qui est un cerf,
qui est de très belle qualité, qui a une très belle patine. On appelle ça une patine médaille parce que ça ressemble un petit peu à la couleur d'une médaille, d'une pièce. Hein. Et c'est un bronze qui est de très très belle qualité. Alors pour la chasse aussi, je vais vous montrer d'autres choses. Alors, là, il y a un stand qui est très intéressant pour la chasse et pour la Sologne, qui représente énormément de livres sur tout ce qui touche les animaux, la façon de les chasser, de les tuer d'ailleurs, et de les pêcher aussi. Là, c'est un libraire qui est très spécialisé, qui a toujours de très beaux livres. Et là, il a fait volontairement quelque chose sur la chasse. Voilà. Et là, si vous retournez, vous allez découvrir quelque chose qui est tout à fait de tradition française, qui est les arts de la table, c'est-à-dire présenter une belle table. Avec toujours des belles porcelaines, et donc vous voyez la marque dessous. Voilà la marque de la porcelaine, qui est une porcelaine ancienne qui a été faite à Limoges et puis pour la maison Le Guader. Pour être expert, au début, il faut d'abord être marchand, antiquaire. Et je suis dans une chambre qui oblige les futurs experts à être marchands au moins 10 ans. Et ensuite, on passe un examen pour voir si on est compétent, et on reste à peu près 5 ans dans cette chambre pour étudier parce que je suis expert généraliste, c'est-à-dire que je peux vous parler de livres, mais je peux vous parler aussi de meubles, je peux vous parler de bijoux, je peux vous parler de poupées, et après donc on passe un examen et on devient expert officiel. Alors là, comme il y a des tapis qui sont de très belle qualité, ce sont des tapis qui viennent pour la plupart d'Iran, Turquie, Iran, et certains, la plupart d'ailleurs, sont faits en soie. Hein, ils sont donc très précieux, et la façon dont ils sont fabriqués est très complexe parce que vous fabriquez un tapis, on fait des nœuds, c'est une succession de nœuds, et là, les nœuds sont très serrés. Ça veut dire que plus un tapis est de belle qualité, plus les nœuds sont serrés. Alors là, on arrive dans la salle principale. Vous allez me suivre. Moi je le fais si je sens que ça va aller au bout. Alors là, on va voir quelque chose qui est assez amusant, c'est-à-dire un très grand contraste. À droite, vous allez découvrir des meubles qui sont des années entre 1950 et 1970, c'est-à-dire que ce sont des créations pour la plupart italiennes, parce que les Italiens ont été pendant cette période très forts pour créer certains types de meubles et d'objets. Et puis si vous regardez tout de suite à gauche, vous allez avoir des meubles qui sont eux par contre du XVIe ou du XVIIe siècle. Le contraste est énorme, donc là on est au Moyen-Âge presque, et à droite on est au XXe siècle. C'est ça l'intérêt d'un salon, parce que ça présente beaucoup de choses très diverses. Là, on va voir quelque chose aussi dans le stand qui est à droite. On retrouve maintenant beaucoup dans les salons d'antiquité, c'est la mode du vintage. Hein, c'est-à-dire que madame, elle présente des vêtements de grands couturiers, de grands créateurs qui ont été faits, pareil, entre 1950 et 1980. On voit par exemple qu'elle peut avoir des noms connus. Qu'est-ce que vous avez comme nom connu? J'ai du Saint-Laurent, du Saint-Laurent, Ferraud, voilà. Lacroix, Revillon dans les fourrures, et puis quelques autres. Voilà. Je suis en train de changer un peu mon stand de physionomie, ouais, parce que voilà, les choses se vendent et on change les choses, vous voyez. Voilà. Puis ça, c'est une commode, oui, en effet. Voilà, c'est une création contemporaine qui est faite par le fils de madame, hein, qui est très originale parce qu'elle est faite de juxtaposition d'éléments de bois
qui donnent une très jolie allure générale. Voilà, c'est un stand où il y a beaucoup de peintures, hein, et entre autres, voilà la marchande qui est en train de se reposer. Et donc elle va vous présenter, elle a beaucoup de peintures plutôt du XXe siècle, hein, quelques-unes du XIXe. Alors il y en a de tout format et de tout sujet. Hein. On voit des marines, on voit voilà, des basses-cours, Paris avec sans doute voilà, hein, des paysages 19e. C'est le téléphone. Alors maintenant on va continuer avec les arts de la table. Avec les arts de la table, mais plus différent un petit peu de ce qu'on a vu tout à l'heure, avec un côté plus prestigieux, c'est-à-dire avec métal argenté et argenterie. Alors ça sont des arts de la table qui sont donc de grande qualité. Il y a en plus des faïences et des porcelaines, et là, beaucoup d'argenterie. Avec, voilà, ça c'est très joli, ce sont des scènes de chasse. Et c'est une faïence que je vais vous faire voir, qui est faite tout à côté à Gien. C'est très connu, hein, que la faïence de Gien. Gien est une ville qui est très belle au bord de la Loire, que vous connaissez peut-être. Ouais. Bon. On va finir avec une vierge qui s'appelle une Mater Dolorosa, ça veut dire la mère qui est en douleur et qui est une très belle sculpture avec sa polychromie, c'est-à-dire qu'elle a gardé toutes ses couleurs et toute sa peinture d'origine et qui est assez ancienne en fait. Voilà. La gêne de l'église pas toujours, hein, mais la plupart du temps, oui. Ouais. L'avenir de ce salon, ben, il est très positif parce qu'il vient beaucoup de monde, l'organisateur s'en occupe bien, il fait beaucoup de publicité et il fait ça pendant des fêtes surtout, hein, parce qu'on a beaucoup de Parisiens ici qui viennent à la chasse, qui ont des résidences secondaires, alors grâce à ça on a une bonne clientèle. Voilà. Donc le salon est en pleine forme et j'espère va continuer longtemps. Voilà.